Bonjour chers amis, alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce qui se passe en France. On a vu Macron, oui, s'exprimer, comme quoi il allait envoyer des troupes sur le sol ukrainien. Alors vous le savez, hein, j'ai fait partie des commandos, donc je sais un peu, voilà, qui pourrait être envoyé. Je sais également que si c'est la Légion, s'ils envoient 2 ou 3 000 hommes de la Légion sur le sol ukrainien, ça va faire du mal. Seulement, on voit un déchaînement politique, depuis que Macron s'est exprimé justement par rapport à l'envoi de troupes françaises sur le sol ukrainien pour défendre le sol ukrainien, peut-être même, on pourrait dire, les intérêts de l'Europe contre un dictateur qui est Poutine. Alors certains disent que non, ce n'est pas un dictateur, et je vais exprimer certaines idées, également certains faits et tout simplement aussi certaines expériences juste après mon jingle. Je vous dis à tout de suite et après, on va développer un peu et je vais encore en agacer certains. À tout de suite. Alors, chers amis, là aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui va fâcher, hein, vous le savez, hein, je suis habitué des faits, et ça va fâcher parce que pour une fois, je vais aller dans le sens de Macron. Voilà, c'est pas un ami hein, personnel, soyons clairs, et puis disons que je vais finir par ne plus voter parce qu'en France, ça commence un peu à m'exaspérer le comportement de ces hommes politiques ou femmes politiques. Il faut savoir que ça fait 15 ans, du moins, plus aujourd'hui, mais pendant 15 ans, j'ai fait partie de cette politique. J'ai milité, j'ai fait beaucoup de choses, j'étais en campagne, etc. On m'a même essayé de mettre en avant sur certaines campagnes politiques où j'ai refusé. Mais voilà, j'ai côtoyé ces personnes et quand j'ai entendu Macron s'exprimer sur le fait qu'il y aurait possibilité d'envoyer des troupes françaises sur le sol ukrainien, là, je me suis dit, tiens, bizarrement, il y en a un qui parle, avec une paire de cojones. Ce qui est peu évident dans la classe politique aujourd'hui en France. Alors, comprenez bien que je ne fais partie d'aucun parti politique aujourd'hui. Je m'exprime en tant que citoyen français avec certaines expériences et certaines connaissances, hein, parce que mon cousin est Christian Rolandi, il a fait partie de la politique pendant 25 ans. Donc moi, pendant 15 ans, j'étais un proche du meilleur ami de, sans le nommer, Nicolas Sarkozy, ici sur le territoire de Belfort. Donc je sais ce qu'il en est. Je sais également la peur bleue qu'ont ces politiques envers Poutine. Ils ont une frayeur incommensurable de Poutine. Il leur fait peur. Il leur fait peur parce qu'il parle de nucléaire. Quand vous parlez avec un politique et vous lui dites, excusez-moi, vous lui dites qu'il faudrait peut-être agir contre Poutine, il vous dit, mais attends. Et là, le nucléaire, la bombe nucléaire. Attends, c'est limite s'il ne se liquidifie pas devant vous. Voilà. Donc, on comprend bien qu'il y a une petite frayeur, mais une petite, voire très grande frayeur, du fait que Poutine leur fait peur. Leur fait peur, oui, mais il faut savoir quand même que cela fait 70 ans que la Russie montre ses grands missiles. Ces gros missiles. Voilà, ces gros missiles nucléaires. Alors, est-ce que c'est pour du fait d'un manque de certaines... qu'ils montrent leurs gros missiles? On peut se poser la question, mais ça fait 70 ans qu'ils les montrent. Ils les montrent dès que quelqu'un les fâche, dès qu'un gouvernement agace ces oligarques, ils montrent leurs gros missiles. Ça s'est passé comme ça il y a 70 ans, à peu près, hein, pour Cuba. Un des présidents
russe a envoyé des missiles à Cuba pour dire: «Oh attends, 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 les Américains, c'est nous les patrons, vous m'énervez, vous nous agacez, on envoie des missiles à Cuba et si vous nous énervez, Cuba, direction les USA». Oui, c'est comme ça fait 70 ans que ça se passe ainsi. Donc c'est pas une nouveauté, c'est pas un scoop, c'est pas quelque chose que voilà, Poutine vient d'inventer. La menace nucléaire, ça fait 70 ans que ça existe en Russie, parce que dès qu'on fâche ces bons oligarques, tout de suite, ils montrent les muscles. C'est comme ça a toujours été comme ça, mais à ma connaissance, il n'y a toujours pas un missile nucléaire qui a été envoyé. Il faut savoir, si vous avez suivi un peu ce qui s'était passé à l'époque à Cuba, eh bien, ils se sont rendus compte qu'en fait, les missiles étaient bien sur place, mais en fait, ils n'auraient jamais pu atteindre les côtes américaines et l'armement était fort défectueux déjà à cette époque, il y a 70 ans. Et je vous rappelle quand même que Poutine ressort l'armement d'il y a 70 ans. Voilà, voilà. Donc, voilà, on parle toujours de ces missiles nucléaires. Moi, à chaque fois, ça me fait beaucoup rire, parce que ça fait 70 ans qu'ils nous font le coup. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel, mais bon, tout le monde y a été. Voilà, lui ont rentré, du moins tous ces bons politiques, hein, sur ses chaînes YouTube ou même à la télévision, tout le monde lui est rentré dedans parce que même les Allemands commençaient à stresser, paniquer, voilà, ils commençaient à sortir les bunkers, voilà, dire putain, on est en train de construire des bunkers parce que ce con, voilà, Poutine, il va nous rentrer dedans, quoi. On a tous peur, quoi, on tremble tous. Quand Poutine éternue, quand Poutine souffle un peu fort, tout le monde, tous ces politiques sont effrayés par Monsieur Poutler. C'est un petit nom, voilà. Si vous êtes au fait des familles ukrainiennes, vous saurez ce que veut dire Poutler. Donc voilà, voilà. Alors bien sûr, il y a aussi certaines chaînes YouTube qui sont généralement tenues par des expatriés français qui vivent en Russie. Mais bizarrement, quand on creuse un peu le sujet, eh bien, on se rend compte, choses bizarres, qui sont souvent proches du gouvernement ou travaillant pour l'administration russe ou travaillant avec ou comme client, eh bien, l'administration russe ou l'État russe. Voilà, c'est bizarre. On parle aussi de Alexeï Navalny. Voilà, il y a un petit jeune qui travaille pour l'ART qui, lui, s'exprime aussi. Il dit que la Russie, c'est limite si c'est pas le paradis sur Terre. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce petit jeune qui se prénomme Thomas, eh bien, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il travaille pour l'ART et cette chaîne qui a été, eh bien, interdite sur le sol français, oui, et qui est l'État russe paye derrière. Voilà, et qu'on se rend compte, qu'on cherche un peu en arrière, dans le passé, on voit qu'RT massacre la France depuis le Donbass. Et ce petit Thomas là, qui s'exprime, il s'exprime sur divers sujets, surtout sur Zelensky, Navalny, sans vraiment apporter de preuves. Mais il dit que voilà, que nous sommes les méchants, que l'Occident n'a pas compris qui était la Russie, ce qu'était la Russie. Donc il met aussi en avant certains témoins, mais quand on creuse aussi, là, on se rend compte que ces témoins sont proches aussi du gouvernement ou de l'administration russe. Voilà, travaillent avec, ou travaillent pour. Donc on se dit qu'il y a toute une propagande qui se fait autour de Poutine. On se rend compte aussi qu'il y a l'extrême droite. Alors l'extrême droite, on est près des européennes, excusez-moi, des européennes, et on se dit que tout le monde se réveille et tout le monde dit mais oui, mais non, Poutine est un grand homme, est un grand président, la Russie est un grand pays. On sait quand même que dans certaines campagnes aujourd'hui, ils vont encore chercher de l'eau au puits parce qu'ils n'ont pas de l'eau courante. Oui, on parle de Moscou, on parle de Saint-Pétersbourg, mais on ne parle pas des petites campagnes en Russie. On ne sait pas trop qu'on va chercher de l'eau au puits, parce que l'eau courante n'existe pas dans les maisons. Mais ça, on ne le dit pas.
Bah non, ça on le dit pas parce que pour mettre en avant la Russie, ça bon, pour dire que la Russie est une grande puissance, c'est pas bon de dire que certaines familles vont chercher de l'eau au puits en 2024 et que certaines familles vivent à plusieurs générations dans des appartements à Moscou. Ça non plus, on ne le dit pas. Ça, on ne le dit pas non plus. Et on ne dit pas non plus que les sociétés, les entreprises sont rackettées par la mafia russe parce qu'ils doivent payer un impôt. La mafia russe, on peut peut-être penser que c'est le FSB ou la police. Voilà. Voilà, mais on essaye de mettre en avant que la Russie est un grand pays, un beau et grand pays, plein de démocratie, et que les méchants, c'est les Occidentaux et les Américains. Alors bien sûr, l'Amérique, c'est pas... Voilà, moi personnellement, je suis pas un accro des États-Unis, mais il faut mettre les choses à leur place. Aller en Russie, mais pas à Moscou, hein, dans les campagnes, vous comprendrez mieux ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. La Russie est ce qu'elle est. Je n'ai rien contre le peuple russe, en sachant que ce peuple russe, eh bien, certaines personnes ont peur, beaucoup de personnes ont peur de Poutine, parce que quand certaines personnes, certains Russes appellent leur famille en Russie et qui sont contre le régime de Poutine et qui l'expriment par téléphone, eh bien, ces mamans, ces papas ont peur. Ont peur et disent à leur enfant, chut, tais-toi, ne parle pas en mal de Poutine. Et tout ça au téléphone, hein. Pas dans la rue, hein, au téléphone. Parce qu'ils ont peur. Donc, quand je vois ces vidéos, quand je vois qu'on attaque Macron, parce qu'il s'est permis de dire qu'il allait envoyer des troupes sur le sol ukrainien, quand je vois des oligarques dire ouais, attends, bon, on va les rayer de la terre, ces soldats français, en sachant quand même qu'ils ont perdu des milliers et des milliers de soldats russes contre une armée ukrainienne qui apparemment a été la plus faible d'Europe. Je ne vous dis pas si à un moment donné on va envoyer 2000 légionnaires ou commandos sur le territoire ukrainien pour combattre la Russie. Moi, je dis, personnellement, en tant qu'ancien commando, qu'au bout de 2 mois, si on envoie tout ce qui est les commandos, tout ce qui est légion, que ce soit américain, allemand ou français, ou même anglais, je peux vous assurer qu'en 2 mois, il n'y a plus de guerre. Mais bon, il n'y a plus de guerre. Il n'y aura plus de Poutine, il n'y aura plus de guerre. Et voilà, personne ne veut prendre la décision d'envoyer cette armée qui fait partie de l'élite militaire, qu'on envoie en première ligne, et qui, eux, sont des méchants, des très très méchants, parce que quand j'étais chez les commandos, j'ai été en contact avec les légions, et je peux vous assurer, du côté de Nîmes, je peux vous assurer que ce n'étaient pas des gentils. Donc voilà où on en est. Alors je peux vous assurer que quand j'entends tout ce qui a été dit depuis plusieurs semaines, depuis que Macron s'est permis de dire qu'il y aurait on sera peut-être dans la nécessité d'envoyer ses troupes, quand je vois que l'extrême droite crie au scandale, quand on voit l'extrême gauche qui, à un côté, dit c'est un super président Poutine, et quelques mois plus tard dit oh mais ce Poutine est une horreur, donc après on ne sait plus trop ce qu'il dit ou ce qu'il dit pas, on se rend compte que qu'en fait il y a de la peur, il y a du stress, il y a de l'angoisse, et puis bien sûr il y a du bidouillage du côté expatrié, parce que si on peut avoir une bonne place, parce qu'il faut savoir que certaines chaînes de Thomas, par exemple, et ben plus il a d'abonnés, et plus il monte à la RT. Donc voilà. Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est une question également de vouloir faire carrière sur certaines chaînes de télé russes et d'aller dans le sens de Poutine?
parce qu'on sait qu'on va être récompensé? Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que quand on parle de Navalny et qu'on n'apporte aucune preuve, mais on le salit. Quand on parle de Zelensky, on n'apporte aucune preuve et on le salit. Et qu'il y a des crétins de Français qui disent ouais, ouais, moi je suis d'accord et on veut Poutine comme président. Oui, alors je peux vous assurer que vu les gilets jaunes comme vous manifestez à Paris, c'est sûr que là, il y aura plus de manifestation avec Poutine. Ça, c'est certain. Alors là, ça c'est certain. Ça, le calme va devenir beaucoup de calme. Le pays va devenir beaucoup plus sûr et beaucoup plus calme. Ça, alors là, je suis d'accord avec vous, les gars. Par contre, votre salaire, vos acquis sociaux, vous allez pouvoir, excusez-moi, je ne veux pas être vulgaire, mais vous allez quand même pouvoir vous les mettre où je pense. Mais voilà, c'est sûr que ça sera beaucoup plus calme et beaucoup plus sécurisé en France et je suis totalement d'accord avec vous, chers amis français. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent week-end. Allez, ciao!